pour former une habitation de Dieu en esprit. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans la version que j'ai, je vais aussi lire particulièrement le verset 20 qui nous intéresse. Mais je commence au verset 19, je m'arrêterai au verset 20, le reste c'est presque la même chose. Il est dit ceci: voilà pourquoi vous n'êtes plus, des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Je ne saurais pas revenir à tout ça. C'est pourquoi on avait parlé de la famille de Dieu, parce que votre famille aujourd'hui n'est pas celle que vous considérez comme famille biologique, tribale ou raciale. Votre famille, c'est celle que Dieu vous donne par une révélation. Et nous allons y revenir aujourd'hui avec la révélation des fils de Dieu. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses prophètes. Quand on dit apôtres et prophètes, dans cette version, on dit sur les fondements des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. En fait, le travail que nous faisons, aujourd'hui nous allons encore le faire, c'est d'aligner notre travail sur la personne de Jésus-Christ. Dans la révélation des fils de Dieu, nous avions commencé par parler de Jésus, le Fils de Dieu. Il est l'unique Fils de Dieu, mais il l'a été avant sa mort. Mais dès qu'il est mort et qu'il est ressuscité, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Cet enseignement sur le Fils unique de Dieu, c'est un enseignement de l'Ancien Testament. C'est un enseignement de l'Ancienne Alliance. Quand vous parlez du Fils unique de Dieu, vous vous placez dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit plus du Fils unique de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, on aligne tout sur le premier-né de toute la création. On l'avait déjà dit ici. C'est là qui nous rejoignent. Il y a des vidéos dans lesquelles vous pouvez aller retrouver le premier-né de toute la création, ou le prophète par excellence. Vous pouvez aller, vous allez le trouver, il s'agit de Jésus-Christ. Maintenant, nous alignons les restes des enseignements sur la personne de Christ, où l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, dit aux Éphésiens qui ne sont pas d'origine juive, il leur dit, ils font partie de la famille de Dieu. Ils ne sont plus des autres passagers, mais ils font partie du peuple même de Dieu. Et vous qui me suivez et qui croyez à ce que nous sommes en train de dire, qui croyez à l'évangile que nous présentons, vous n'êtes plus étrangers, vous n'êtes plus passager, un autre passager par rapport aux choses de Dieu, mais vous êtes vraiment le peuple de Dieu. Vous êtes participants avec tous les autres chrétiens dans la famille de Dieu. Et aujourd'hui, tout ce qui doit être fait se fait sous le fondement des apôtres, ses porte-paroles, apôtres et prophètes. C'est-à-dire chaque chrétien, chaque croyant doit se considérer comme un apôtre et un prophète. C'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Apôtre veut dire envoyé et prophète veut dire porte-parole. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons juste dire à chacun de nous que nous sommes envoyés de Dieu partout où nous sommes, et non seulement envoyés de Dieu, mais aussi son porte-parole. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est un élément très simple, très simple. Comprendre que de partout où vous êtes un envoyé de Dieu et vous êtes son porte-parole. Et le texte de 2 Rois 5, Madame Abiga, vous pouvez y revenir un peu. On commence le verset 1er. Ce texte, nous devons le terminer aujourd'hui. Reprenez le verset 1er et 2, 1 et 2. 1 et 2, je lis dans les noms du Seigneur. Naaman, le chef d'armée du roi Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'est par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était le pré. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et il avait ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Arrêtez d'abord là. Si vous pouvez, arrêtez-vous d'abord là. On va continuer avec cette jeune fille. Cette histoire commence bien. C'est l'histoire qui va parler de Naaman.
cet homme qui a la faveur de son maître, c'est-à-dire le roi de Syrie, et cet homme qui est un guerrier par qui Dieu travaille pour délivrer son peuple de la main de tous ses ennemis. Et dans cette délivrance que les Syriens avaient autour d'eux face à leurs ennemis, les Syriens ont fait une incursion dans les territoires d'Israël. Et dans les territoires d'Israël, ils ont ravi une jeune fille de sa famille. Ils l'ont amenée captive en Syrie. Et quand ils sont arrivés avec la fille, c'est la suite de l'histoire. Je ne veux pas trop lire l'histoire, mais vous devez la garder à l'esprit. C'est que cette fille a été au service de la femme de Naaman comme esclave. Et cette jeune fille dira à sa maîtresse que Naaman, qui est estimé, Naaman, qui a la faveur, Naaman, qui est vaillant, qui gagne même les guerres, mais le verset premier a dit qu'il était lépreux. Cette jeune fille dira à sa maîtresse, si seulement mon maître ici pouvait aller en Israël, d'où moi je suis venu, auprès du prophète qui est là-bas, c'est-à-dire du porte-parole de Dieu qui est là-bas, s'il pouvait y aller, il serait guéri de sa lèpre. Et c'est ce qu'on était en train de dire la fois dernière, quand on a touché à ces textes, et je crois que je peux le répéter encore aujourd'hui à ceux qui nous suivent. Qui que vous soyez, vous pouvez jouir de n'importe quoi sur cette terre des hommes. Quand vous êtes seul dans votre chambre, il vous arrive de pleurer. Et l'émission d'aujourd'hui est là pour vous permettre d'arrêter de pleurer. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour que vous ne pleuriez plus, que vous trouviez la solution à ces problèmes qui a tant duré, à ces problèmes que d'aucuns a même identifié comme incurables, comme un problème qui ne terminera jamais. Mais aujourd'hui, par ce live, par ce direct, avec la manifestation de Jésus-Christ dans votre vie, j'aimerais que ce problème se termine, que ce problème s'arrête. Comment? Par son envoyé qui est son porte-parole. Alors la fille dit à sa maîtresse, si mon maître pouvait aller voir s'il y a une jeune fille qui est, il n'a même pas dit une jeune fille, voici la jeune fille, il identifie cette jeune fille qu'on avait prise comme esclave, a dit ceci ou cela. Et le roi de Syrie dira à Naaman, ok, je vais te faire des lettres. Et avec ces lettres, tu vas aller en Israël et tu vas montrer ces lettres au roi d'Israël. Et dès que Naaman a porté la lettre au roi d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Le roi d'Israël va dire que le roi de Syrie veut la guerre. Parce que, selon sa connaissance, le roi d'Israël sait que personne ne peut être guéri de la lèpre par un autre homme comme lui. Or, ce que le roi ignorait, c'est que Dieu est capable de guérir la lèpre. Et je le dis à quelqu'un encore une fois aujourd'hui, votre problème, Dieu est capable de lui apporter la solution. Et la solution de Dieu passe par son envoyé qui est son porte-parole. Et cet envoyé, son porte-parole, vous devez le connaître. Pour Naaman, c'est cette jeune fille qui était l'envoyé de Dieu et le porte-parole de Dieu dans la maison de Naaman. Mais elle y est arrivée comment? Elle y est arrivée par un moyen pas bon. C'est Naaman qui a pratiquement kidnappé la jeune fille. C'est Naaman avec ses troupes qui ont pratiquement arraché cette jeune fille à sa famille biologique. Or, aujourd'hui, nous parlons de cette jeune fille parce qu'elle avait quitté sa famille biologique. Si elle était dans sa famille biologique, nous n'allons pas la citer. Elle ne serait pas dans la Bible. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, le confort dans lequel vous êtes, ce confort-là empêche que votre histoire se fasse. Pour que votre histoire se fasse, vous devez vous placer dans la position d'un envoyé de Dieu et son porte-parole. Et l'envoyé de Dieu qui est son porte-parole doit quitter la famille qu'il considère comme sa famille pour rentrer dans la famille de Dieu, tel qu'Éphésiens nous l'a dit. Et pour que vous ne soyez pas étrangers sur cette terre, dans les choses qui se passent sur cette terre, vous devez commencer d'abord par quitter votre confort et vous placer dans la situation dans laquelle Dieu lui-même voudrait que vous soyez. Je crois que je peux m'arrêter là et nous pouvons continuer par la suite. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Je vis que vous avez plus insisté sur de rester dans la famille de Dieu. Non, et tant que chrétien, je pense que c'est ce que nous vivons tous les jours.
nous sommes là et je vois mes frères, ils sont entre eux, qui est le personne qu'on s'appelle le chrétien, les personnes dans la foi, que nous partageons la même foi. Mais quand vous insistez, comment est-ce que nous pouvons quitter cet confort que vous êtes en train de parler pendant qu'on sous-entend que nous sommes déjà dedans, pasteur, que nous avons tous abandonné et nous sommes consacrés même à l'Église, à l'œuvre de Dieu. Mais nous voyons comme si la vie est la même. Que nous pensons. Merci beaucoup, Madame Andy. Pour ceux-là qui nous rejoignent, nous l'avions déjà dit ici dans un texte tiré de Timothée, où l'apôtre Paul, par une prophétie, la prophétie venait aussi du Seigneur Jésus lui-même, au temps de la fin, dans les derniers jours, les gens vont eux-mêmes se choisir. Les docteurs, ils vont se choisir eux-mêmes des porte-paroles. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, les porte-paroles de Dieu. À la révélation des fils de Dieu, vous êtes obligé, Madame Andy, de connaître vers qui Dieu vous envoie. Vous n'allez pas vous choisir vous-même les hommes. Parce que quand vous dites que nous avons tout abandonné, aujourd'hui, avec la religion, les gens pensent avoir abandonné. Personne n'a déjà abandonné. La plupart sont en train de se plaire. Parce qu'aujourd'hui, celui qui m'entend, s'il entendait l'appel de Dieu, qui l'oriente vers l'Ukraine, il va revoir cet appel plusieurs fois. Et il va se dire, ça peut être le diable qui est en train de lui parler. Or, le confort que nous voulons nous éloigne de l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu, c'est de croire à la personne que Dieu vous envoie. Et si nous travaillons dans la révélation des fils de Dieu, nous voulons que chacun de nous s'oriente dans la direction. La jeune fille s'est retrouvée esclave en Syrie. Et les Israélites, elle se retrouve esclave en Syrie. Nous avions même entendu le Seigneur Jésus lui-même le dire quand nous avions lu ce texte pour la première fois. Jésus lui-même a confirmé que de l'époque de Naaman, en Israël, aucun lépreux n'avait été purifié par Élisée le prophète. Jamais Élisée n'avait purifié un lépreux. Cette jeune fille avait l'information que Élisée ne l'a jamais fait. Mais elle s'est retrouvée dans la maison de Naaman. Cette jeune fille, c'est elle qui a provoqué tout le reste de l'histoire. Même Élisée, s'il a purifié Naaman, c'est parce que cette jeune fille a joué son rôle d'envoyer de Dieu et des porte-paroles de Dieu. Élisée n'a jamais purifié un lépreux, sinon Naaman les lépreux. Et si Naaman a été purifié, c'est parce que la jeune fille a pris cette audace de travailler. Alors, Madame Andy, pour répondre à votre question très bien, j'aimerais que nous puissions lire ensemble Romains. Lisons ensemble Romains, le chapitre 12. Romains 12, auquel nous allons associer aussi 1 Timothée, le chapitre 4. Romains 12. Madame Abiga, aidez-moi à lire le verset 6, Romains 12, le verset 6, du verset 6 au verset 8. Le micro, Madame Abiga. Le micro. On vous attend. Ok, sorry. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a les dons des prophéties, qu'il exerce en accordant avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qui se consacre à son service. Celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a les dons d'encourager à l'encouragement, celui qui donne la face, les fessées avec générosité, celui qui préside avec zèle et celui qui exerce la bienveillance les fasse avec joie. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. L'apôtre est en train de démontrer clairement, dans ma version, si je peux aussi les lire, et pourtant nous sommes tous différents. Exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés,
que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance de biens matériels. Qu'il présente ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire les frères. On insiste beaucoup sur ça. Un autre sait exhorter et consoler, qu'ils prennent fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ces paroles leur apportent un réel réconfort que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en face par généreusement, qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée, que celui qui est chargé de distribuer de ses cours soit impartial, que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions, y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez leur joie. Si vous exercez la bienveillance, faites-le avec un sourire. Voilà comment se présente ce texte. Ajoutez, Madame Abiga, 1 Timothée 4, 14. Ajoutez ça. « 1 Timothée 4, 14. Oui. Ne négligez pas les dons que tu as reçus. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé la main sur toi. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. La prophétie a tendance à être prise comme, comment on peut dire, comme une prédiction de l'avenir. Or, ici, nous prenons la prophétie dans le sens d'amener la parole de Dieu. Pas dans le sens de prédire l'avenir, mais dans le sens d'être un porte-parole de Dieu. Et Paul dit à Timothée qu'il ne néglige pas les dons qui s'est manifestés sur lui quand les anciens ont mis les mains sur lui et qu'ils ont prophétisé, c'est-à-dire ils ont parlé de la part de Dieu en le concernant. Chacun de nous a cette responsabilité de parler. Madame Andy, le premier texte est comme le deuxième, et même le troisième que je vais ajouter par la suite. Vous allez constater que le don que vous avez, la grâce que vous avez, tout ce que vous avez, et chacun de nous a quelque chose. Et c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. J'aimerais que chacun prenne conscience qu'il a quelque chose. Dans la version que j'ai, ce qui est appelé don en second est appelé talent. Dans la version que j'ai. Et les talents que nous avons, les dons que nous avons, nous devons les mettre à la disposition d'une communauté, à la disposition des frères. Qui sont ces frères? C'est votre famille que Dieu a choisi pour vous. C'est-à-dire, ce que vous avez comme grâce. Il y a plusieurs grâces qu'on a données là-bas. La libéralité a été citée, la présidence a été citée, et beaucoup d'éléments ont été cités. Madame, on dit, vous n'abandonnez pas votre famille biologique pour aller où vous voulez. Vous abandonnez pour aller là où Dieu vous envoie. C'est pourquoi nous parlons de l'apôtre. C'est Dieu qui choisit le lieu où vous irez exercer la grâce que Dieu a placée en vous. C'est pourquoi je dis quittez le confort. Vous avez la grâce, oui, mais vous l'utilisez où? Chez qui? Et avec qui? C'est là où il y a le problème avec la révélation des fils de Dieu. Mais parce que je voudrais savoir, mais si Dieu, comme j'ai bien compris ce que vous avez dit, mais le confort en question, Dieu peut commencer à le changer quand il veut, ou bien il y a aussi, il peut te laisser dans un endroit fixe et que vous êtes là pour toujours. Parce que nous voyons exemple d'un pasteur qui a son église. Donc, pour lui, je pense, c'est là où Dieu lui a appelé à travailler. C'est là où Dieu lui a appelé à exercer. Je ne pense pas que ça sera aujourd'hui, il est dans son église et demain, il peut être dans l'autre endroit. Il peut commencer à changer comme ça. J'aimerais bien comprendre ces points-là. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Éphésiens nous a donné la base. Nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres, ses porte-paroles.
Et les premiers apôtres qui ont existé, Actes des apôtres nous les présente tous, ça commence avec le 12, les 120, et après il y a les Paul et les autres qui se sont ajoutés. Tous ces apôtres, Madame Andy, je mets toute personne à défi, aucun d'eux, parce que j'ai entendu un homme de Dieu me dire que le contexte des apôtres de l'ancienne, de l'Église primitive, n'est pas le même contexte que le nôtre. Et je pose souvent la question à tous ces pasteurs qui me posent cette question. Je leur pose cette question, est-ce que vous avez une église ou bien une communauté de 320 personnes? Alors, avec les 3120 personnes, est-ce que dans la pratique, les porte-paroles de Jésus-Christ, c'est que Jésus a laissé, à qui il a dit, allez, faites-le toutes les nations mes disciples, ont-ils travaillé dans un seul lieu? La Bible me dit non. Alors, quand vous me dites, Madame Andy, que le pasteur a son église, déjà, il y a un problème, c'est la religion. C'est lui qui nous envoie, c'est lui qui connaît. Pasteur, expliquez-moi bien ces points-là. Donc, vous voulez dire, si aujourd'hui je bâtis mon église ici, parce qu'on voit un pasteur qui a un berger, il est appelé à diriger un trou, mais on voit que c'est l'apôtre qui est l'envoyé, qui est censé aller et à bâtir dans d'autres endroits. Mais un pasteur, selon les ministères, il est appelé à rester à un endroit fixe. Mais je trouve pas le mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi même lui, il doit commencer à changer les postes. Nous sommes dans les Actes des apôtres. Madame Andy, montrez-moi quelqu'un de tous ceux que vous connaissez comme apôtres qui n'a été qu'en un seul endroit. Pasteur, dans le temps des apôtres, ils n'avaient pas des églises comme nous aujourd'hui. Ils étaient des gens qui marchaient, qui allaient des endroits. Madame Abiga, aidez-nous encore à relire le verset 20 d'Éphésiens 2 pour Madame Andy et pour tous ceux qui nous suivent. Éphésiens 2, le verset 20 seulement. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Parole du Seigneur. La construction que nous faisons, Madame Andy, n'est pas physique. Ce que nous sommes en train de bâtir, nous, comme Église, ne peut pas être physique. D'ailleurs, dans notre contexte, s'attacher à un endroit deviendra aussi très difficile. Parce que nous sommes dans un contexte où la mobilité est permanente. Les gens sont en train de bouger dans notre contexte actuel. Ils bougent et ils bougent sérieusement. Alors, dans notre contexte, déjà, ça pose problème. Dans notre contexte, Madame Andy, vous allez constater que les gens arrivent dans des villes, ils se choisissent eux-mêmes les endroits où ils vont se réunir. Toutes ces églises aujourd'hui qui sont pleines des gens qui viennent d'ailleurs et qui se sont choisis eux-mêmes l'endroit pour venir. C'est ce que j'appelle le confort. Et cet homme que vous appelez pasteur, qui est en train de gérer les gens, il a juste construit un bâtiment, il les rend, ce bâtiment-là, trop beau, avec un bon standing, qui permet à ce que tous ces passagers-là qui sont en train de venir puissent venir chez lui. Et c'est toujours plein. Plein de qui? Plein de gens qui ne servent pas Dieu, plein de gens qui n'ont pas la révélation des fils de Dieu. À cela, vous parlez des fidèles. C'est tout à fait normal, je suis d'accord avec vous. Même de lui. C'est lui qui a la base. Si lui n'était pas là, ces gens-là qui viennent ne seraient pas venus chez lui. C'est parce que lui, il est là avec son bâtiment que les gens viennent chez lui. Là, vous dites que donc le pasteur a cette obligation
de changer de poste. Aujourd'hui, il était ici. Dieu peut lui permettre d'aller même à notre ville qui est à côté et de laisser un autre pasteur dans les lieux. Comment? Les églises traditionnelles, quand je dis églises traditionnelles, je parle des églises qui ont plus de 200 ans, qui ont plus de 300 ans. Si vous allez dans ces églises-là, ces grandes communautés, vous allez constater que le pasteur est itinérant. On ne les garde jamais au même endroit. Mais c'est déjà un piège. On les déplace, non pas parce que Dieu l'envoie, mais on les déplace dans ces églises-là selon que la communauté décide de les déplacer. Ils veulent obéir à ce que la Bible nous dit, mais ils y obéissent selon une organisation, ce qui détruit encore. Parce que la mission, elle est dans Matthieu 28, elle nous dit d'aller faire des disciples. Ne peut se déplacer que celui qui a terminé son travail. Il faut finir le travail et se déplacer. Il faut finir le travail et se déplacer. Tant que le travail n'est pas fini, le déplacement devient aussi une destruction. Donc, celui que vous appelez pasteur, vous lui donnez juste une fonction, mais il ne répond pas à ce que nous sommes en train de dire ici. Ici, nous avons besoin de quelqu'un qui est envoyé par Dieu et qui est porte-parole de Dieu auprès d'un peuple bien précis. Ça peut se faire dans une même contrée, c'est-à-dire sans voyager dans un autre pays. Mais on change les gens à qui on parle, selon que Dieu vous les oriente, selon que Dieu vous les indique, parce que vous avez comme travail de faire des disciples. Tout comme ça peut aussi se faire en vous déplaçant, comme ça a été le cas avec ceux qui étaient à Jérusalem, qui sont allés en Samarie, qui sont allés en Galilée et qui sont sortis même en dehors pour arriver jusqu'à Rome à leur époque. Ça peut aussi se faire aujourd'hui. Mais les actes des apôtres, Madame Andy, sont les livres par excellence pour que vous puissiez comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas ce que les apôtres ont fait. Alors, c'est pourquoi nous sommes faibles. Pasteur, je vous ai compris, mais si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si dans l'œuvre de Dieu, que ce soit les missionnaires, que ce soit les apôtres, que ce soit qui que ce soit, jouent un même rôle, pasteur, selon la révélation du Fils de Dieu. C'est ça? Voilà. C'est à ça que je veux en venir aujourd'hui. C'est que chacun de nous prenne sa responsabilité en tant qu'apôtre et porte-parole de Dieu. Comme cette jeune fille, chacun de nous est une solution au problème de quelqu'un. Et le premier problème de l'humanité entière, c'est le péché. Beaucoup de gens sont jusqu'aujourd'hui coupables, culpabilisés par leur péché, et ils ont besoin de vous qui m'entendez en ce moment. Si vous n'avez pas parlé, ils vont rester dans leur péché. Vous devez parler pour que les gens croient au pardon de leurs péchés et qu'ils soient délivrés de l'emprise du diable et de la malédiction de la loi. Ça, c'est le premier problème qu'il faut régler. Et dès qu'on a réglé ce problème, on a besoin maintenant d'édifier le saint. On doit les édifier, le faire grandir sur ce fondement qui est Jésus-Christ. On dit qu'il est la pierre angulaire. C'est sur lui qu'on va bâtir les autres fils. Nous devons arriver au point où quiconque croit doit être appelé chrétien, c'est-à-dire on doit découvrir qu'il est comme Christ. On doit arriver jusqu'à ce point-là. Si tel n'est pas le cas, Madame Andy, nous nous sommes perdus. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez continuer votre exposé. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, quand je veux élever les prophètes et apôtres, c'est-à-dire l'apôtre qui est aussi prophète, qui est porte-parole, l'envoyé qui est porte-parole de Dieu, c'est parce que dans le contexte où nous nous trouvons, pourquoi nous avons besoin de la révélation des fils de Dieu, c'est Éphésiens 6 qui nous le dit. Éphésiens 6, un texte que beaucoup de gens connaissent très bien. Nous allons lire juste 2 versets que je vais lire dans ma version. Le reste, tout le monde connaît. Éphésiens 6, verset 10. Ou bien on peut lire 3 versets. Je prends le verset 10 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que dit la parole de Dieu dans la version parole suivante que j'ai. Pour conclure, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous voulons conclure comme ça, avec la révélation des fils de Dieu. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie.
Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses des guerres du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Il y a le mal, il y a un quartier général du mal qui s'est installé dans ce monde. Il vient d'où? Il vient des esprits. Et ces esprits, ce sont les démons, c'est le diable lui-même. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens, qui sont une église prospère, il leur dit de tenir ferme. Pourquoi tenir ferme? Parce qu'il y a les ruses du malin. Le malin existe. Pourquoi nous avons besoin de la révélation du Fils de Dieu? Nous avons le cas de Naaman, le Syrien. Nous avons le cas d'Élisée, le prophète de Dieu, qui n'a jamais purifié un lépreux. Nous avons ces deux cas-là. Ces deux hommes, Naaman a un problème, Élisée a la capacité. Mais il se pose un problème, lequel? Tant qu'il n'y a pas un envoyé, tant qu'il n'y a pas un porte-parole de Dieu qui est la jeune fille, Naaman ne pouvait pas arriver chez Élisée. Pendant que je parle, quelqu'un est dans une maladie, quelqu'un est dans une souffrance, quelqu'un est dans une difficulté, quelqu'un se retrouve dans les ténèbres même de sa vie. Mais la solution, elle viendra d'où? Elle viendra d'un homme que Dieu envoie, qui est porte-parole de Dieu, qui doit dire comment la solution peut arriver à ce problème que vous avez. Vous n'avez pas à écouter ce que les hommes disent, vous n'avez pas à écouter ce que le diable lui-même dit, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Votre ennemi, ce n'est pas ce que les hommes disent, votre ennemi, c'est ce que l'ennemi est en train de dire. Et nous l'avions déjà dit ici, quand un homme est en train de réfléchir, quand un homme est en train de penser, il s'agit du diable. Ça, c'est l'élément clé. Dans la révélation des fils de Dieu, commençant par vous-même. C'est pourquoi on a parlé de la nature humaine qui est la nôtre. Commençant par vous-même, quand vous commencez à réfléchir, sachez-le que vous pensez comme l'ennemi. Alors, dans la révélation des fils de Dieu, vous avez besoin d'être en contact avec quelqu'un qui peut donner une orientation différente de celle que vous avez maintenant. Et la solution à votre problème, je le dis encore, elle est simple. Elle est simple. Naaman a écouté une jeune fille esclave qui venait du territoire d'Israël où le prophète qui est là-bas, le porte-parole de Dieu, ne l'a pas protégé quand on l'a kidnappé ou bien on l'a prise. Mais Naaman a entendu cette voix. Dans cette simplicité, il est sorti. Il est allé voir son maître. Son maître a fait une lettre partant d'une esclave. Vous pouvez être esclave de quoi que ce soit pendant que je parle. Mais si vous vous levez, vous déclarez quelque chose, même le président de votre pays va changer et prendre une direction à cause de vous. Mais quand vous vous négligez, vous ne savez pas quelle est la grâce que Dieu vous a donnée. Vous ne la mettez pas à la disposition de la communauté que Dieu vous donne. L'Ukraine peut être en guerre, mais vous êtes la solution à ce problème de guerre en Ukraine. Il suffit que vous vous levez maintenant même et que vous alliez là-bas et que vous parliez, la guerre va se terminer. Mais pendant que je parle, vous pouvez dire vous-même que non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Mais la condition qui est la vôtre peut vous tromper. Dieu a fait les voies des hommes droites. Vous lui avez donné même une condition. Il doit d'abord faire ceci pour que vous fassiez cela. Je vous dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, arrêtez. À Dieu, on ne donne pas des conditions. Prenez conscience de ce que vous êtes, de la grâce que Dieu vous a faite. Ce talent-là peut être négligé. D'ailleurs, dans nos églises, le plus souvent, nous n'utilisons que les dons qui sont dans 1 Corinthiens 9. Le plus souvent, dans nos églises, nous n'utilisons que les dons qui sont dans 1 Corinthiens 12. Ce sont les dons que nous utilisons, ils ne sont qu'à 9. Or, en matière de talents, pour servir Dieu, il n'y a pas que ça. Samson a servi Dieu avec quel don? Il s'est battu seulement, mais il est dans la Bible comme un juge. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais prêché. Il ne faisait que se battre, mais il est serviteur de Dieu. Quelqu'un peut m'entendre en ce moment, en tant que footballeur,
en tant que... Nous allons en parler avant de terminer cette année. Dans la révélation des fils de Dieu, chacun va s'assumer avec la grâce que Dieu lui a donnée. Il va être dans un monde où Dieu l'envoie comme son porte-parole. Votre conseil, votre orientation va changer la vie de quelqu'un. Et cet avant-midi, ce que je suis en train de dire peut changer également votre vie pendant que vous me suiviez en acceptant d'agir conformément à ce que je dis simplement, sans vous dire que Dieu m'a dit. Je vous dis seulement, n'acceptez plus ce que vous croyez, changez votre façon de voir. Et je répète encore une fois, par rapport au pardon du péché, acceptez seulement que Jésus l'a fait. C'est sur lui que nous sommes en train de bâtir. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Nous sommes arrivés aujourd'hui vers la fin de notre émission. À moins que si vous avez quelque chose encore d'ajouter, nous sommes presque à la fin aujourd'hui. Pour conclure avec l'histoire de Naaman, parce qu'il faut qu'on termine, que je n'y revienne plus, dans 2 Rois 5, si vous allez jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Avec la lettre qu'il a amenée, Naaman, au roi d'Israël, le roi d'Israël a pensé que le roi de Syrie cherchait la guerre, parce que personne n'a jamais été purifié en Israël de sa lèpre. Et il a même dit, est-ce que moi je suis Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un, quand c'est Dieu qui vous envoie et que vous êtes son porte-parole, sachez-le que vous le représentez, vous êtes son ambassadeur, vous pouvez parler avec son autorité. Vous pouvez agir avec sa puissance. C'est pourquoi, au chapitre 6, Paul dit, vous pouvez tenir ferme en portant les armures de Dieu. Vous êtes un porte-parole de Dieu. Alors, tenez debout, tenez ferme, parlez sans crainte de la part du Seigneur. Votre parole est la parole du Seigneur. Ce que vous allez lier sur la terre sera également lié au ciel. Mais le roi d'Israël a dit que c'était une provocation. Mais quand Élisée a entendu ça, Élisée va dire au roi, fais venir cet homme chez moi. Et aujourd'hui, cet homme et son roi va reconnaître qu'en Israël, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là a aussi son envoyé qui est Élisée. Naaman a vaincu Israël avec la guerre. Mais Naaman a compris que en Israël, il y a un Dieu. Par sa guérison. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez toute l'histoire. Quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman pensait qu'Élisée va sortir. Il avait une image religieuse. Comme vous choisissez des églises parce que vous avez une image religieuse. Ça ne se passe pas toujours comme la religion vous l'a dit. Il va sortir, il va invoquer son Dieu, il va élever sa main, il va me l'imposer. Ça ne se passera pas toujours de la même manière. C'est souvent simple. Pendant que je parle comme ça, une guérison entre dans votre maison. Pendant que je parle comme ça, il y a une délivrance qui entre dans votre maison. Pendant que je parle comme ça, il y a une orientation qui entre dans votre maison. C'est simple. N'attendez pas que quelqu'un s'élève, n'attendez pas qu'on aille dans un bâtiment bien construit où il y a des belles chaises et toutes ces histoires-là. Ça, c'est de la religion. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et dans la révélation des fils de Dieu, nous allons démontrer les choses autrement. Mais l'homme de Dieu n'est même pas sorti. Il a envoyé son serviteur, dire à Naaman, d'aller se jeter dans le fleuve. Et le fleuve Jourdain, c'est un fleuve qui est pratiquement un peu noir. L'eau est un peu noire. Et Naaman va comparer le Jourdain avec le fleuve de Syrie, tels que les Parpars et consorts qui sont de l'eau purement limpide. Naaman va dire non, si c'était comme ça, je pouvais me laver là-bas. Mais encore un autre élément avec la révélation des fils de Dieu. Naaman n'était pas parti seul. Naaman avait des serviteurs qui l'ont accompagné. Et ces serviteurs lui ont dit, écoutez le conseil, s'il t'avait demandé quelque chose de dur, tu allais le faire. Beaucoup de gens pensent que pour que leur situation change, en tant que porte-parole de Dieu, je dois vous dire, donnez-moi la dîme, je dois vous dire, envoyez-moi de l'argent, je dois vous dire, donnez ceci ou cela pour que quelque chose se passe. Mon frère, ma soeur, je ne vous donnerai jamais mon numéro pour que vous puissiez envoyer l'argent. Je déclare maintenant là que votre problème est résolu. Et je n'ai pas besoin de votre argent. Pour le faire, nous avons reçu gratuitement. C'est pourquoi nous donnons aussi gratuitement. Nous libérons les gens gratuitement. Nous n'avons pas besoin. Vous attendez que les gens vous demandent dîme et consorts pour que vous puissiez vous lever et croire que la guérison que vous avez, c'est parce que vous avez payé la dîme. La guérison que vous avez, c'est parce que vous avez payé une offrande quelconque. Non, Dieu ne nous donne pas parce que nous lui avons donné. Il est le premier à nous avoir donné. Il nous a aimés. Il a donné Christ. Avec Christ, il nous a également tout donné. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas étranger.
à la guérison. Vous n'êtes pas étranger à la délivrance. Vous n'êtes pas étranger à la bénédiction. Pendant que je vous parle, vous aussi, vous êtes partisans du peuple de Dieu. Et comme Naaman, que la solution vous soit accordée. Et ceux qui lui ont conseillé lui ont dit, jette-toi seulement. C'est une chose simple. Pourquoi vous voulez que ça soit compliqué? Pourquoi vous voulez que ça soit compliqué? Pourquoi vous voulez seulement aller gêner pour chasser un démon? Pourquoi vous voulez seulement aller gêner pour avoir un mariage? Pourquoi? C'est simple, vous n'avez pas besoin de gêner. Votre Père qui est dans les cieux, notre Dieu, a voulu vous donner le Saint-Esprit qui habite en vous. Et avec le Saint-Esprit, vous avez la pensée de Dieu. Pendant que je vous parle, une pensée monte dans votre cœur. Agissez avec cette pensée et vous verrez la grâce de Dieu se manifester. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu bénisse toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Si c'est pour la première fois, je vous demanderai de vous envoyer et de vous abonner sur notre chaîne. Nous avons aussi notre chaîne YouTube qui est MC Kalinga TV. Nous avons les enseignements qui passent ici. Ça se passe aussi sur YouTube. Donc, si quelqu'un n'a pas Facebook, il peut bien nous suivre sur YouTube. Restez branchés encore pour demain à partir de 14h45 sur notre rubrique à l'écoute de la parole. Et si Dieu le veut bien, le samedi à partir de 19h sur notre rubrique de prions ensemble. On se voit demain. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye. À la prochaine.